Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 40 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 8 juin. Initialement prévue pour le 5 février, la parution en poche de la version revue et augmentée d'Anatomie de l'horreur avait été repoussée en début d'année sans donner de date. Au hasard de ma navigation sur des sites de librairie, j'ai vu que finalement une date avait été arrêtée. Anatomie de l'horreur en poche, ce sera donc pour le 2 septembre. Après Brume, Le Corps et récemment Le Molosse surgit du soleil, je vous disais en janvier qu'Albin Michel continuait sa saga King dans sa collection jeunesse ado avec la petite fille qui aimait Tom Gordon. Le visuel de la couverture a été dévoilé et cette collection est définitivement superbe. On a aussi enfin eu une date, le livre sera disponible dès le 26 août. Sur Twitter, Stephen King a partagé une idée de livre qu'il a mais qu'il n'écrira sans doute jamais, d'après ce qu'il dit lui-même. Son idée est une nouvelle histoire de la franchise Vendredi 13, mais du point de vue du tueur Jason Voorhees. Souvenez-vous, pendant le confinement s'est tournée en Australie une 12e adaptation des Enfants du Maïs. Le film a dévoilé quelques photos, des noms au casting, mais surtout son intrigue qui se positionne comme un préquel et racontera le massacre des adultes par les enfants. Scream Factory prépare un Blu-ray collector de Graveyard Shift, ça, je vous en parlais en avril. On a du nouveau puisque l'éditeur américain a dévoilé la jaquette et les bonus de ce collector qui sortira fin juillet. Quelle torture après les révélations de Glenn Mazzara sur ses plans pour la série La Tour Sombre, qui je le rappelle a été annulée par Amazon, des images de l'épisode pilote ont été dévoilées. Et définitivement, les images confirment qu'Amazon a décidé de ne pas faire naître le seul projet d'adaptation qui semblait cohérent, solide et respectueux de l'œuvre de King. Si la révélation de ces images servent à nous torturer, c'est réussi. Et alors que le tournage de la saison 2 de Creepshow est pour le moment interrompu, Shudder a décidé de garder Greg Nicotero et ses équipes au travail et a parié sur le succès de la saison 1 pour leur demander de commencer à travailler sur les scripts de la saison 3. Un nouvel épisode du podcast Le Roi Steven est sorti et comme vous le savez, en ce moment, on explore la Tour Sombre. Notre épisode de juin est donc consacré à Tout est fatal, une nouvelle issue du recueil du même nom, qui, le saviez-tu, se passe dans l'univers de la Tour Sombre. Rendez-vous sur vos applis de podcast Spotify, Deezer pour écouter l'épisode 25 du Roi Steven. Et puisqu'on parle d'émissions audio, la radio La Première de la RTBF va diffuser tout l'été 45 épisodes de 5 minutes qui résumeront la vie et l'œuvre de Stephen King. Ce sera diffusé dès le 29 juin et disponible en replay sur le site de la radio. Le groupe de metalcore Ice Nine Kills, qui avait déjà fait une chanson hommage au stade de Stephen King, a sorti un EP acoustique enregistré au Stanley Hotel, l'hôtel qui a inspiré Stephen King pour écrire Shining. Suntop continue de proposer des prints de vieilles couvertures de livres de Stephen King en édition limitée. Ce mois-ci, on a une superbe version de Blaine le Mono pour la couverture du tome 3 de La Tour Sombre, Terre perdue. Comme prévu, la marque Fright Rags a mis en vente de nouveaux produits dérivés, notamment des vêtements issus de la franchise Creepshow. Et toujours dans les vêtements, la marque Out of Print propose des t-shirts avec des anciennes couvertures de livres de Stephen King. Une partie des bénéfices de la vente de ces t-shirts permettra de financer des programmes d'alphabétisation et de faire des donations aux communautés dans le besoin. Du 6 au 10 juillet, Canal+ Cinéma diffusera 5 adaptations de Stephen King et un documentaire qui date de l'an dernier. Au programme, ça chapitres 1 et 2, Shining, Dr. Sleep et Cimetière 2019, les films et le documentaire seront aussi disponibles sur MyCanal. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 40. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro. Merci aux personnes qui donnent au Tipeee, qui soutiennent Stephen King France et qui m'encouragent à proposer plus de contenu et de nouveaux contenus en donnant quelques euros chaque mois. Pour me soutenir, vous pouvez aussi me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cette gazette, ça m'aidera à la faire agrandir, ou tout simplement vous pouvez parler de la gazette autour de vous. Vous pouvez venir trouver du monde avec qui discuter sur Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe, et sur le serveur Discord en cherchant Stephen King France.
Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 40 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je rappelle que la Gazette du Maine est un podcast du label Podcut et qu'il y a aussi 22 autres podcasts au sein de ce label. On y parle santé, whisky, séries, cinéma, musique, bière, hockey sur glace. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tous les centres d'intérêt. N'hésitez pas à aller découvrir les autres podcasts du label. Il y aura forcément quelque chose qui vous plaira. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.